Le don de parler en langue est un don spirituel. C'est parler avec des mots ou dans une langue qu'on ne connaît pas pour s'édifier et édifier les autres. Jésus a prédit le parler en langue dans Marc chapitre 16, verset 17. La Bible dit « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. » La première fois que quelqu'un a parlé en langue, c'était le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres, comme relaté dans Actes chapitre 2, versets 1 à 12. Les apôtres ont annoncé l'évangile aux foules à Jérusalem. Et ce qu'ils ont dit pouvait être compris par des personnes parlant de nombreuses langues différentes. Nous les entendons parler dans nos propres langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Voir Actes chapitre 2, verset 11. Plus tard, Paul écrit également sur le don de parler en langue dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Cependant, ici, il écrit que la personne qui parle en langue ne parle pas dans une langue compréhensible. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 dit « Personne ne le comprend. Cependant, dans son esprit, il prononce des mystères. Pourtant, ce don qui a été donné aux croyants peut être bénéfique pour des bénéficiaires et utilisé pour édifier les apôtres lors de rassemblements chrétiens. » Voir 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Pour l'apôtre Paul, un accord avec la description donnée dans les actes, le parler en langue, est utile à celui qui entend le message de Dieu dans sa langue, mais inutile à tous les autres à moins qu'il ne soit interprété ou traduit. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter la Bible au sujet du don du parler en langue. Qu'est-ce que le don de parler en langue? Est-ce que nous entendons dans des églises aujourd'hui? Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, de partager, de me laisser un pouce levé, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute du don de parler les langues juste après le générique. Une grande partie de ce qui est écrit dans la Bible à propos de ce don est écrit par Paul à l'église de Corinthe. Apparemment, beaucoup d'entre eux avaient reçu ce cadeau, mais n'en comprenaient pas l'usage approprié dans leur rassemblement. Paul a essayé de les aider à comprendre son but. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a des différences de ministères, mais le même Seigneur. Il y a des diversités d'activités, mais c'est le même Dieu qui travaille tout en tout. Mais la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour le profit de tous. Car à l'un est donnée la parole de sagesse par l'esprit, à l'autre la parole de connaissance par le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, et à un autre des dons de guérison par le même esprit. L'accomplissement de miracles, la prophétie, le discernement, et à un autre, différentes sortes de langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Voir 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 10. Le don de parler en langue était l'un des nombreux
donné aux croyants pour aider à l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Parler en langue en soi peut être bénéfique pour une personne. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue peut nous aider à exprimer ce qui est dans votre esprit et ce que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. Paul explique clairement que la meilleure façon d'édifier l'Église est de parler prophétiquement, avec des mots clairs, et renforce la foi et la compréhension de tous ceux qui entendent le message. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 18 à 19, la Bible dit « Je remercie mon Dieu de parler en langue plus que vous tous. Pourtant, dans l'Église, je préfère dire 5 mots avec mon intelligence afin d'enseigner aussi les autres que 10 000 mots dans une langue. Cependant, le parler en langue peut aussi être profitable à tous. Dans une assemblée chrétienne, s'il est interprété dans une langue commune à tous les membres de l'assemblée, que tout soit fait pour l'édification. Si quelqu'un parle en langue, qu'il n'y en ait 2 ou au plus 3, chacun à son tour et qu'un seul interprète. Nous dit 1 Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 27. Lorsqu'il est utilisé de cette manière, le don des langues doit être utilisé pour souligner et soutenir le message spirituel, et non parce que vous vous sentez fortement ému par vos émotions. De cette façon, d'autres que celui qui parle en langue seront édifiés. Il y a une autre raison pour laquelle le don des langues est donné. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 21 à 22, la Bible dit que dans la loi, il est écrit « Avec des hommes d'autres langues et d'autres lèvres, je parlerai à ce peuple. Pour autant, ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incroyants. » De cette façon, cela pourrait profiter à ceux qui assistent à un rassemblement mais qui n'ont pas encore consacré leur vie à Christ. Il y a aussi des occurrences dans le livre des Actes, dans lesquelles des personnes qui ont été baptisées par le Saint-Esprit ont parlé en langue en même temps. Cela s'est produit notamment le jour de la Pentecôte, lorsque le baptême du Saint-Esprit a été donné pour la première fois, bien qu'il ne soit également produit à d'autres moments. Cependant, il n'y a rien d'écrit que ces deux doivent toujours se produire. Il est exprimé dans la Bible que tous les croyants ne recevront pas de dons spirituels. Dieu a nommé ceux-ci dans l'Église, premier apôtre, deuxième prophète, troisième enseignant, puis miracle, puis don de guérison, aide, administration, variété de langues. Sont-ils tous apôtres? Sont tous prophètes? Sont tous enseignants? Sont tous des faiseurs de miracles? Est-ce que tous ont des dons de guérison? Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous interprètent? Voir 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 30. Nous pouvons voir ici que seuls certains recevront le don de parler en langue, tout comme seuls certains sont appelés à être apôtres. Une personne ayant reçu le don d'interprétation des langues pouvait comprendre ce que disait la personne qui parlait en langue, sans toutefois connaître cette langue. Cette personne communiquait ensuite le message à tous les autres pour que tous comprennent. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Voir 1 Corinthiens chapitre 14 verset 13. La conclusion de Paul au sujet du parler en langue sans interprétation est sans appel. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Voir 1 Corinthiens chapitre 14 verset 19. Le don du parler en langue est-il pour aujourd'hui? 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 mentionne le fait que les langues cesseront. Et 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10 met leur fin en lien avec la venue du parfait. Certains citent aussi des passages comme Ésaïe chapitre 28 verset 11 ou Joël chapitre 2 verset 28 à 29 pour montrer que le parler en langue était un signe du jugement imminent de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22 décrit les langues comme un signe pour les non-croyants. Selon cet argument, le don de parler en langue était un avertissement lancé aux Juifs que Dieu allait juger Israël pour son rejet de Jésus-Christ comme le Messie.
Par conséquent, après qu'il y ait effectivement jugé Israël lors de la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, le don de parler en langue n'avait plus de raison d'être. C'est possible, mais l'accomplissement du but originel du parler en langue n'implique pas forcément qu'ils doivent cesser. La Bible n'affirme pas clairement que le don de parler en langue ait cessé. En même temps, si le don de parler en langue est pratiqué dans l'Église aujourd'hui, il faut que cela se fasse conformément aux Écritures. Il doit s'agir d'une langue réelle et intelligible, voir 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Parler dans le but de communiquer la parole de Dieu à une personne d'une autre langue. Acte 2, chapitre 6 à 12. Et en accord avec le commandement de Dieu transmis par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent. Chacun à son tour et que chacun interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voir 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 à 28. Le parler en langue doit aussi être pratiqué conformément à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En conclusion, comme tous les dons de l'esprit, le parler en langue n'est pas nécessairement un signe de maturité spirituelle. Beaucoup de Corinthiens parlaient en langue, mais Paul déclare qu'ils étaient des enfants en Christ. Voir 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Cependant, lorsqu'il est utilisé de manière ordonnée et appropriée, il peut être utilisé pour édifier l'individu et l'autre membre du corps du Christ. Dieu peut parfaitement donner à quelqu'un le don de parler en langue pour qu'il permette de communiquer avec quelqu'un d'autre qui parle une autre langue. Le Saint-Esprit est souverain dans la distribution des dons spirituels. Voir 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Imaginez combien de missionnaires pourraient être plus efficaces si au lieu d'être forcés d'étudier les langues, ils étaient immédiatement capables de parler celles de leur public. Pourtant, Dieu ne semble pas agir dans ce sens. Le parler en langue ne semble pas exister aujourd'hui comme à l'époque du Nouveau Testament. Bien qu'il serait très utile, la grande majorité de croyants qui disent pratiquer le don de parler en langue ne le fait pas forcément au passage des Écritures. Ces faits mènent à la conclusion que le don de parler en langue a cessé, ou est en tout cas devenu rare dans le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas de me laisser un pouce levé, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de partager la vidéo. On se retrouve à demain pour une prochaine capsule. Prenez tout soin de vous et à plus tard.